Salut à tous, c'est Cyril71, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes le vendredi 27 septembre 2019. Je viens vous présenter un nouveau point météo pour vous parler des prévisions des prochains jours et notamment de la semaine prochaine. Depuis mon live de mercredi, si vous avez observé les modèles et notamment les modèles américains comme GFS, il y a eu très peu de changements. Donc ça signifie que la fiabilité est finalement plutôt bonne. Moi qui pensais que l'ouragan Lorenzo perturbait les prévisions, finalement là depuis 2-3 jours je vois pas de changement. Donc d'après moi la fiabilité est là et c'est pour ça que ce soir je viens vous faire ce point météo qui à mon avis sera le dernier. En tout cas pour cette période. Alors on va quand même revenir sur les différentes perturbations qui ont concerné le pays cette semaine et notamment sur mon secteur, et je suis plutôt content de ce côté là, c'est plutôt positif, c'est important hein, ces pluies. À mon pluviomètre j'ai donc calculé hein, le cumul total depuis dimanche, hein, depuis le grand retour des pluies qui a eu lieu dimanche, et donc je relève à peu près 40 mm tombés. Voilà, c'est quand même pas mal, quand même une bonne chose. Il continue d'ailleurs à pleuvoir aujourd'hui, hein, là, une nouvelle perturbation hein, qui était prévue de toucher la moitié nord qui est sur mon secteur en cette fin de journée et début de soirée. Voilà, il pleut faiblement, hein, une perturbation assez faible là. Mais quand même, entre les différentes perturbations et les averses sous le ciel de traîne actif que j'ai connu, cette semaine, du coup, j'ai un cumul de 40 mm. Alors, d'autres perturbations sont en vue pour les prochains jours. On va voir déjà une accalmie avant pour ce week-end, notamment grâce à une dorsale anticyclonique sur la moitié sud qui va ramener dans ce flux de sud-ouest de l'air plutôt chaud sur la moitié sud et très doux sur la moitié nord. Les côtes de la Manche vont rester quand même touchées par le flux océanique, hein, flux perturbé avec cette nouvelle dépression qui donc va envoyer la nouvelle perturbation pour la fin du week-end et le début de semaine sur les régions du nord essentiellement, avec un renforcement du vent, mais vous voyez la dépression elle n'est pas très active finalement. Donc on n'attend pas vraiment de coups de vent, sauf localement sur les caps les plus exposés, notamment de la Normandie, mais a priori les rafales devraient être comprises entre 60 et 80 km/h. Donc pas vraiment de coup de vent à attendre de ce côté-là. Ensuite, la dépression va partir vers la Scandinavie, à rejoindre donc cette descente polaire arctique hein, qui va donc bien se mettre en place sur toute la Scandinavie. Pendant ce temps-là, on a une nouvelle dépression qui arrive par l'ouest, ici, vous voyez. Voilà. Qui va venir s'installer cette fois-ci sur un peu plus de régions, hein, car la perturbation entre dimanche et lundi va surtout concerner le nord, la moitié sud sera épargnée. Par contre, cette nouvelle dépression-là, pour mardi et mercredi, va plonger sur une bonne partie du pays en s'affaiblissant. Elle devrait nous faire basculer dans un flux de nord-ouest. Voilà, puisque là, en début de semaine, on sera encore dans un flux de sud-ouest à ouest. Flux de nord-ouest. Et là, on aura un rafraîchissement. Voilà, puisqu'on voit très bien une dorsale anticyclonique importante qui est en train de se former dans les hautes latitudes, ici, hein, en direction du Groenland et de la péninsule ibérique. Vaste anticyclone, barrage anticyclonique, et c'est Lorenzo lui-même qui fait remonter cet anticyclone. Voilà, cette dorsale avec les géopotentiels, vous voyez ici, importants, en pointe, voilà, qui se dirige vers l'Islande, là on voit très bien. Donc c'est l'ouragan Lorenzo, son énergie, sa puissance, puisque là il arrivera sur l'ouest des Açores en étant un ouragan encore très puissant. D'ailleurs Lorenzo risque bien de battre des records en termes d'ouragan majeur sur l'Atlantique. Ça serait apparemment l'ouragan le plus vaste et le plus grand donc en taille jamais vu hein, sur l'Atlantique. C'est vraiment un ouragan incroyable. Et là pour le milieu de semaine prochaine, donc, il va menacer l'ouest, essentiellement l'ouest des Açores, on le voit. Donc là, franchement, ça sera une situation très dangereuse pour ce moment-là. Hein. C'est pour ça que Lorenzo est à surveiller de très près. Sinon, voilà, chez nous, on n'a rien à signaler, à part donc deux nouvelles perturbations, celle entre dimanche et lundi et la seconde, la dernière, hein,
entre mardi et mercredi, avant le retour de l'anticyclone qui va finalement s'imposer de plus en plus entre la péninsule ibérique et la Scandinavie. Une dorsale anticyclonique va donc nous protéger dans un flux qui va vraiment rester nord, hein, bien s'orienter nord. On aura d'ailleurs avec la dépression du milieu de semaine qui va ensuite venir se positionner ici au nord de l'Italie en reprenant un petit peu de force, va permettre au Mistral de se renforcer, hein, de bien souffler là. On voit que les isobars resserrés, mais malheureusement asséché donc la masse d'air puisque c'est l'anticyclone qui s'impose. Anticyclone avec une atmosphère donc bien fraîche, voire froide, possibilité de gelée en plaine notamment entre le centre-est et le nord-est. Voilà, mais l'anticyclone semble s'imposer. Là on n'a plus rien du tout. Alors, pour les plus longues échéances, je veux pas trop vous en dire plus, hein, parce que la fiabilité par contre mauvaise, ça c'est clair, à partir de là, on sait plus trop. Mais on voit bien que l'anticyclone nordique a l'air de bien résister, et donc on aura une bataille entre deux masses d'air. La masse d'air polaire, hein, le flux continental ici, avec cette vaste goutte froide entre la Pologne et l'Allemagne, et le flux perturbé océanique avec ce vaste système dépressionnaire qui reste bloqué du côté du sud du Groenland, au centre de l'Atlantique. On ne sait pas trop, du coup ça sera la bataille entre ces deux-là. On verra bien qui c'est qui va l'emporter. En tout cas, l'anticyclone nordique va donner, enfin, on va dire, renforcer la difficulté pour savoir est-ce qu'on restera dans un flux continental sec et plutôt frais, ou bien est-ce que le flux océanique finira par revenir et l'emporter avec de nouvelles pluies. Donc, voilà ce que je peux vous dire dans ce point météo. J'ai rien à dire de plus. Vous savez tout. Je pense pas refaire de vidéo du coup pendant quelques jours. En tout cas, pas de nouvelles vidéos de météo. Voilà, donc si vous voulez continuer à surveiller Lorenzo, pas de souci. En tout cas, pour moi, ça va être une pause puisque la fiabilité est bonne. Voilà, je vous ai tout dit. Donc, il me reste plus qu'à vous souhaiter à tous un très bon week-end. Profitez bien. Et merci d'avoir regardé cette vidéo en espérant qu'elle vous aura plu. Et donc, je vous dis à la prochaine. Salut!